Voilà. Donc, Paola Vezzani de Coref. Donc, nous sommes actifs sur Lausanne et sur le canton et dans plusieurs domaines d'activité. Donc, l'orientation professionnelle, la réinsertion professionnelle, la formation des adultes, y compris la formation de base, et ainsi que la reconnaissance et la validation des acquis. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, si vous avez plus de questions, je répondrai volontiers. Donc, je ne vais pas m'attarder sur Coref et j'en dirai au fur et à mesure ce qui est nécessaire par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Donc là, vous avez disons, le petit menu. Donc, qu'est-ce que c'est l'intégration citoyenne à Coref? Et puis, en particulier, on va parler de quelques formations où cela est particulièrement important, et puis autres mesures, et puis je donc répondrai très volontiers à vos questions. Voilà. Alors, intégration citoyenne à Coref. Alors, on peut dire que tout d'abord, c'est quelque chose qui se retrouve d'une manière transversale, hein, c'est-à-dire déjà dans toutes nos prestations. Et on peut retrouver même le terme citoyenneté dans notre charte. Et ça se retrouve vraiment au cœur de nos valeurs qui sont ceux du respect de la personne dans toute sa globalité, dans les facettes de sa personnalité, son droit à se former, à développer ses compétences, à choisir, à développer son autonomie, ainsi que la confiance en soi. Donc ça, c'est un accord vraiment avec nos valeurs auxquelles nous tenons. Et puis, donc, je vous ai dit qu'on a pas mal de prestations. Donc, c'est vraiment pour moi dans toutes les prestations, quel que soit le mandant. Mais on va se concentrer sur les formations qui sont les formations de base. Donc, celles qui sont soutenues financièrement par la ville de Lausanne. Qui font partie donc, de nos prestations CIFEA, donc Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes. Et nous sommes donc en partenariat avec d'autres associations actives sur Lausanne, qui sont Français en jeu, Lire Écrire, le CEFIL et le Centre Femmes d'appartenance. Alors, qui peut venir dans ces cours? Sont les personnes qui sont en situation de précarité sociale et ou économique et qui ne bénéficient, donc lausannois tout d'abord, et puis qui ne bénéficient pas d'autres mesures de prestation, par exemple par le biais de l'ORP. Et puis voilà, il y a d'autres personnes qui peuvent accéder à ces formations, mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, si jamais on en discutera après. Alors, dans ces formations, donc autres que celles dont on va parler tout à l'heure, en fait, la citoyenneté est présente par le biais des méthodes et des outils que nous choisissons. Alors, ce n'est pas la méthode que vous avez montrée, Chris, avec le bourrage de crâne. C'est évidemment des méthodes et des outils qui favorisent la communication, les échanges, qui favorisent le développement de l'autonomie, du choix, de la capacité à choisir, de la capacité à chercher l'information, et puis en faire évidemment des transferts, que ce soit dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle et sociale au sens large, et aussi qui favorise aussi l'accès à une formation qualifiante. Alors ça se trouve dans toutes les formations, et aussi prestations. Si on prend par exemple des cours de français écrit que nous avons, et là, par exemple, déjà par le choix des thématiques de nos dossiers, on va choisir des sujets qui sont d'actualité, qui sont avec une thématique sociale, qui suscite le débat, qui suscite la discussion, qui aide aussi les personnes à se confronter par rapport à leurs opinions, apprendre à argumenter et donc à accepter, défendre ses propres idées, mais aussi accepter celles des autres, et puis qui ont parfois donc aussi donnent accès ou envie d'aller plus loin, donc au travers, je ne sais pas, par exemple, un thème
sur les bibliothèques, ça pourra amener peut-être les personnes à faire le pas également d'aller, n'est-ce pas, s'inscrire à la bibliothèque communale et ainsi de suite. Donc on pourrait faire la même chose pour toutes nos prestations, que ce soit le calcul, que ce soit l'orientation conseil. Il y a toujours ce souci d'être dans le respect de la personne et pas de l'aider à faire ses propres choix, par le biais bien sûr des informations aussi qu'elle reçoit. Voilà. Mais donc on va se concentrer de manière plus spécifique. La citoyenneté est présente dans cette information, bien sûr, citoyenneté intégration. Alors c'est une prestation qui est en cours, qui est choisie par la plupart. C'est vrai que c'est des personnes qui sont en démarche de naturalisation, donc qui viennent pour acquérir des compétences, des connaissances utiles pour passer l'audition. Mais pas uniquement, parce que c'est ouvert aussi à toute personne CIFEA qui souhaite tout simplement élargir ses connaissances ou qui a une certaine curiosité. Donc nous avons aussi, déjà parce qu'on sait que depuis 2003, n'est-ce pas, il y a les droits civiques qui sont accessibles dans les communes, donc aussi Lausanne. Donc c'était d'ailleurs au départ un peu cette volonté-là qui a donné naissance à ce cours, pas directement la naturalisation, mais aussi tout simplement à mieux connaître le pays dans lequel on vit. Et on a eu des gens qui n'étaient pas encore en démarche de naturalisation parce qu'ils n'avaient pas encore les années suffisantes. Et même parfois des personnes qui ont eu une naturalisation facilitée, mais qui souhaitaient quand même mieux connaître le pays dans lequel ils étaient, voire même, j'ai eu une fois ou deux des Suisses de l'étranger, donc le droit à la vue du sang, mais qui donc s'étaient inscrits dans ce but. Et puis, on a la ville autrement, ainsi visite guidée, donc on verra tout à l'heure de quoi il s'agit. Et puis deux prestations qui globalement sont assez complémentaires, donc qui concernent la gestion domestique avec son volet mieux gérer son budget et puis mieux gérer ses papiers. Alors surtout pour ces deux dernières, je vais parler surtout de ce qui concerne la citoyenneté, parce qu'évidemment il y a d'autres compétences qui ne sont pas directement liées à... donc je ne vais pas vous parler des deux cours de manière globale, mais en pointant sur ce qui peut être un lien avec la citoyenneté. Voilà, donc le premier cours, donc on a parlé de la citoyenneté intégration, donc nous en avons 5 ou 6 par année, étant donné que le financement de la 6e session n'est pas garanti, donc on le sait chaque année, et puis on a donc 12 séances de 2h30 qui ont lieu une fois par semaine, donc ça fait 2 mois et demi environ, et puis on a une sortie en tout cas. Et très souvent, c'est le musée historique, mais actuellement, par exemple, il est fermé, donc on peut proposer une autre sortie, comme une visite guidée du centre, disons, de l'histoire de Lausanne historique. Alors, les visites, la ville autrement à ces visites guidées, c'est une formation, mais elle n'a pas lieu à Corrèves, c'est une formation extramuros. On en a 2 sessions par année. Donc 6 rencontres de 3 heures, c'est plutôt dans la belle saison, donc c'est encore, disons, après l'été en automne, et puis après, plutôt vers le printemps-été, parce que parfois on se balade à l'extérieur et c'est bien plus agréable que sous la pluie ou la neige. Et puis donc, on verra tout à l'heure comment ça se structure, mais on a des visites qui peuvent être, par exemple, celles qui sont citées, par exemple la visite de la radio, la visite d'un musée, la visite d'un centre d'animation socioculturelle, ça peut être la visite du jardin botanique, l'orientation professionnelle, etc. Donc il n'y a pas toujours les mêmes. Il y en a qui ont beaucoup de succès, donc qu'on répète parfois d'une session à l'autre, mais on peut très bien avoir, on change, hein, d'accord? C'est pas toujours les mêmes qui ont lieu. Voilà. Et un dernier. Donc, nous avons donc les formations MGB, MGP, hein, comme nous les appelons. Donc, il y a 4 sessions par année de chaque, 2 par semestre. Et puis, donc, il y a 5 séances pour chaque session et chaque cours. La petite différence, 3 heures pour le mieux gérer le budget et 2 heures pour mieux gérer ses papiers.
Et puis, on a la possibilité, donc, pour les personnes, de nous rencontrer en dehors de ce temps de cours, dans un moment d'appui individuel, social et pédagogique, qui est facultatif. Donc, c'est à la demande de la personne. On a un certain nombre d'heures et on peut rencontrer, notamment, par exemple, pour le budget, faire son propre budget, bien s'il y a une question particulière. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions jusque-là, ça va? Oui. Les deux ensemble, alors je ne sais pas. Oui, alors dites-moi. Donc, ce programme, il est exclusivement pour les Lausannois? Alors, il y a peut-être des possibilités. Il y a ma collègue Carmen qui pourra peut-être vous répondre plus dans les détails, mais disons, en général, la citoyenneté intégration ou la vie autrement pour les visites guidées, oui. C'est vrai que mieux gérer les papiers et mieux gérer son budget. Là, il y a aussi des personnes qui ont du canton, qui nous viennent du canton, mais qui sont adressées par un assistant social. Hein. Après, on peut toujours trouver, je pense, s'il y a, mais c'est très rare, donc parfois des institutions qui peuvent financer une mesure. Mais, voilà. Mais autrement, c'est pour les Lausannois. Oui. Justement, la deuxième question, c'était le public cible, savoir comment les personnes, elles sont adressées à ce programme, à ces trois projets. Voilà, donc c'est trois formations parmi les autres que nous avons, hein, parce qu'on a des cours de français, des cours de calcul, des cours, voilà, donc des cours d'orientation conseil, donc pas mal d'autres choses. Donc je dirais qu'en tout cas le public CIFEA pur, c'est-à-dire qu'il n'est pas adressé par un assistant social, c'est souvent par le biais du bouche-oreille, c'est ce qui marche le mieux, hein, ou bien par le biais aussi nous travaillons en réseau avec les autres associations, donc Français en jeu ou ces fils peuvent nous envoyer du monde, voilà, et nous on fait la même chose bien sûr dans l'autre sens. Donc vous avez un rôle quand même de promouvoir aussi. Tout à fait. En même temps, vous répondez aux critères du catalogue de la CIFEA, mais en même temps, je vous présente BS. Oui, alors, tout à fait, oui, bien sûr. Donc, parfois, les personnes même viennent à l'accueil. Il y en a donc une personne qui est responsable de l'accueil. Il y en a même qui viennent pour un cours. Alors, en général, on dit qu'à Coref, on attrape le virus. Hein, c'est-à-dire, on commence par une formation et puis les gens disent, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Hein, donc, voilà. Donc, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a adressé, quelqu'un qui a conseillé. Aujourd'hui, Internet aussi, c'est une source d'information. Donc, voilà, on est sur plusieurs catalogues. Sur la ville de Lausanne aussi, hein, il y a maintenant, si on cherche ville de Lausanne formation, on nous trouve. Donc, voilà. Oui. Ces formations sont offertes aux gens? Oui, alors, donc ces formations sont gratuites pour les personnes. Il y a seulement 10 francs d'inscription. Si on n'est pas revenu d'insertion, si on est revenu d'insertion, il n'y a même pas les livres. Donc, grâce, hein, comme je l'ai dit, alors je n'ai pas dit que c'était gratuit, excusez-moi, pour le participant, mais c'est grâce à la ville de Lausanne hein, qui subventionne par le biais de la CIFEA. On peut profiter des 5 oui. dernières minutes pour... Pardon? Les 5 dernières minutes pour oui. avoir alors, ok. la fin du contenu. Voilà. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cours? Eh ben, pour la citoyenneté intégration, hein, le contenu, c'est déjà connaître la géographie, l'histoire, la géographie et les institutions au niveau communal, donc Lausanne pour nous, canton et confédération, bien sûr dans les grandes lignes. Hein, c'est tout à fait clair qu'on ne va pas faire un cours d'histoire ex cathedra et ainsi de suite. Connaître ses droits. Donc les droits déjà individuels, hein, les libertés fondamentales dont on a parlé ce matin, mais aussi les droits civiques, les devoirs du citoyen, et puis le fonctionnement de la démocratie en Suisse. Suivre l'actualité, hein, s'informer, que ce soit à travers de la presse, d'Internet, de la télé, etc. Et dans le but de se forger une opinion et puis oser l'exprimer. Hein, pouvoir exercer ses droits civiques, d'ailleurs même avant de devenir suisse, et puis développer sa curiosité également, participer à la vie, que ce soit la vie associative, la culture, voilà. Hein, donc on informe beaucoup les participants de ce qui se passe à Lausanne, c'est vrai que c'est très riche. Et bien sûr, l'objectif quand même de la plupart des participants, c'est de réussir l'examen, ou plutôt l'audition, de la dénaturalisation, donc obtenir le fameux sésame. Pour la ville autrement,
c'est aussi se familiariser avec les institutions suisses, lausannoises plutôt, et puis son environnement. Il y a beaucoup de gens qui vivent à Lausanne depuis longtemps, donc il y en a qui viennent d'arriver ou presque, et d'autres qui habitent déjà depuis longtemps, mais voilà, n'ont pas forcément eu accès même à des offres culturelles comme le musée, puis d'autres endroits comme la radio, ou voilà, ne sont pas forcément, même les Lausannois suisses, hein, ils n'ont pas forcément, d'ailleurs c'est ouvert à tout le monde, donc on a aussi des Suisses peut-être qui viennent d'arriver à Lausanne, mais pas forcément. Donc ce qui est assez intéressant ici, c'est oser prendre la parole et poser des questions à des professionnels, hein, parce que c'est effectivement des visites où le formateur est plutôt un médiateur, et puis c'est donc une personne responsable de l'institution qui accueille les participants et qui explique. Alors c'est pas toujours évident ça, donc il y a une préparation bien sûr, et donc dans le but de chercher, obtenir des informations, par exemple la formation, si on va à l'office d'orientation professionnelle. Et puis, parfois, on va aussi, on a fait des visites à la police, hein, alors c'est vrai que parfois les gens ont certaines craintes, et peut-être pour un petit peu apaiser les craintes et voir aussi quel est le rôle, hein, de ces institutions. Et puis donc après, le but, c'est pas que ça reste seulement ces 6 visites et puis ciao, mais c'est que ça donne un petit peu l'envie et en fait l'autorisation, hein, à participer à la vie culturelle, associative, etc. Pour mieux gérer les papiers et son budget, déjà donc savoir lire ce qu'on reçoit, hein, comme paperasse, savoir les classer, connaître aussi la durée de conservation, hein, parce que parfois où les gens conservent tout, jettent tout, eh bien, tout est classé dans les cornets de la Migros. Hein, comprendre le système de l'assurance maladie qui est bien compliqué en Suisse, devenir un consommateur, comme on dit, un consommateur averti, hein, c'est-à-dire prendre conscience de comment on fonctionne. Bien sûr, c'est souvent des personnes qui ont un budget limité, mais il n'y a pas que le budget, il y a aussi un aspect, par exemple, écologique, éviter les pièges de la consommation, comprendre une fiche de salaire, savoir comment, donc avoir quelques grandes lignes des assurances sociales, aussi comprendre pourquoi on paye des impôts, éventuellement même à faire une fiche, donc une déclaration d'impôts, et puis aussi demander de l'aide, de chercher des informations et demander de l'aide, parce que parfois les gens arrivent dans des situations très difficiles parce qu'ils n'ont pas osé, disons, aller jusqu'au bout ou demander des informations. Alors, j'ai juste encore un dernier slide, qui est comment. Alors, comment? Alors, dans la citoyenneté intégration, eh bien, on construit, c'est pas facile à parler d'histoire, c'est pas facile à parler de géographie, encore moins à parler, hein, de civisme. Et qu'est-ce qu'on fait? On part déjà de ce que les personnes connaissent déjà. Hein, ils ont quand même vécu en Suisse en tout cas une dizaine d'années, hein, donc ils ont certaines connaissances, et donc on construit avec les participants et avec le groupe les connaissances. Bien sûr, après, il s'agit de structurer, de formaliser. On utilise bien sûr l'actualité. Il y a eu dernièrement des élections. Et ben, on prend des articles, on montre ce qui s'est passé et on profite pour parler de ce qui se passe. On essaye autant que possible aussi que les personnes puissent faire une comparaison avec le pays d'origine, ce qui n'est pas toujours facile parce qu'on a vu tout à l'heure selon est-ce qu'on c'est un pays qui connaît la démocratie ou pas. Et puis, donc bien sûr, il y a beaucoup de jeux, que ce soit pour des révisions, pour apprendre, de l'interaction. Et puis, le but est vraiment pas seulement de passer la naturalisation, hein, mais c'est un peu la carotte parfois, mais c'est aussi de créer encore plus de liens avec l'environnement. Et puis, donc, au travers de cette visite des musées, du musée ou de la ville, mais le but, c'est qu'après, les personnes puissent aussi elles-mêmes continuer, hein, à découvrir ou participer, je ne sais pas, à un centre socioculturel. On donne beaucoup d'informations. Alors, la visite, la ville autrement ainsi, visite guidée. Donc là, il y a des visites effectivement donc, choisies par le formateur dans son programme. Il y a donc 2 heures environ de la visite, mais cette visite est préparée par le formateur qui peut donner aussi déjà du vocabulaire. Pardon? Wow, terminé. Juste 2 minutes. Hein. On retrouvera cet après-midi dans un atelier. Okay. Donc,
Alors, voilà, et favorise donc, prépare et favorise la participation active. Et après la visite, il y a justement un moment d'échange dans un café. Hein, donc, par rapport à la visite, et puis s'il y a eu des questions, etc., on y répond. Et puis, ça va aussi au-delà. Donc, on donne d'autres informations hein, pour que justement les personnes puissent après voir aussi au-delà. Donc, pour mieux gérer les papiers... On va regarder ça pour l'atelier de cet après-midi. Pardon, excusez-moi. Ah, pour le dernier, d'accord. Parce qu'il y a un atelier pour ceux qui sont intéressés. Mais le problème que j'ai, c'est qu'il n'y a pas une seule horloge qui fonctionne dans cette salle. Donc, et moi, je n'ai pas le sens du temps. Donc, je crois qu'on a une bonne vision, mais sûr. est-ce qu'il y a vraiment rapidement une ou deux questions de précision pour profiter de la présence? On retrouvera Paola dans l'atelier cet après-midi. Merci en tout cas pour rapide question de précision. Oui. Le niveau de formation de base du public cible. Alors, ça dépend des formations. Pour la citoyenneté et intégration, ben, comme c'est de toute façon, il doit passer quand même un examen d'audition, on demande quand même un niveau A2. Donc, voilà. Pour la ville autrement, c'est visite guidée, c'est tout en fait, tout niveau confondu. Il suffit juste de savoir vraiment donc A1, je dirais. Mais plus que le niveau de langue, c'est le niveau de scolarité, de formation de base. Alors, bon, disons, il n'y a pas un niveau de scolarité, mais c'est clair que si quelqu'un est déjà à 2, ben voilà, il aura été, on ne va pas mettre des niveaux, il faut avoir tel titre, voilà. Et pour mieux gérer le budget, si je ne me trompe pas, c'est aussi à 2. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Paola et ses collègues seront présents dans l'atelier 4 cet après-midi hein, sur la gestion domestique. Merci beaucoup. Et sans transition, comme on dit, on va accueillir Anne Piguet et Anne Girard de Espace Femmes Appartenance pour un autre dispositif, soit sur le clavier, soit sur le petit menu. Voilà. Une vingtaine de minutes comme prévu. 20 minutes, ça fait moins 20. Avec quelques questions.